La politique, elle est puissante quand il y a des crises. On le voit bien avec la succession de ces épreuves qu'on a connues. C'est ce qui nous permet de faire des choix pour être ensemble ou pour, au contraire, nous diviser. Quand il s'agit de faire face à une crise financière, les banques et les entreprises se tournent vers l'État et demandent que l'État soit finalement un assureur de dernier ressort, que ce soit l'État qui paye l'insolvabilité d'un certain nombre d'établissements. Quand il s'agit d'affronter le terrorisme, ce n'est pas le marché qui peut trouver les solutions, il en est impuissant. C'est donc à l'État d'assurer par ses services de renseignement, par les forces de l'ordre, par l'action militaire, la protection des citoyens. Et quand il y a une crise sanitaire, même si le gouvernement est plutôt d'orientation libérale, que fait-il? Il se tourne vers l'État pour dire on va maintenant dépenser autant qu'il faudra pour sauver les économies et pour sauver les entreprises. Donc en France, l'État joue un rôle très important, plus peut-être qu'ailleurs, et chaque fois qu'il y a une épreuve, eh bien, le politique, d'une certaine façon, le chef de l'État, que l'on ait des sentiments favorables ou au contraire défavorables à son endroit, ça ne change rien. On se tourne vers le chef de l'État. Si l'on regarde l'histoire de ces dernières années, tout président de la République a dû affronter une crise majeure. Et dans ces crises-là, le politique et l'État reviennent forcément en force. La prochaine crise, je n'ai pas besoin de vous la faire découvrir, c'est la crise climatique qui va de toute façon produire un certain nombre d'effets. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on va non seulement surmonter une crise, mais être capable de fixer pour longtemps une orientation? Eh bien, c'est le choix politique. La période où j'étais maire, je me présentais plusieurs fois au scrutin, on me disait « Qu'est-ce qu'il y a pour moi dans votre programme ?» Alors, je répondais « Mais il n'y a rien pour vous. » C'est pas de chance, hein. Il n'y a rien pour vous. Il n'y a rien pour vous en tant qu'individu. Il y a pour nous tous un projet qui va nous élever un peu plus grandement et qui va nous permettre d'être plus heureux ensemble. Par rapport à la grande mutation qui s'annonce, mutation climatique, donc sociale, industrielle, à tous égards aussi scientifique, qu'est-ce que l'on peut offrir à la France comme capacité de réussite? Et je crois que c'est là-dessus qu'on a envie d'entendre les candidats ou les candidates à l'élection présidentielle, et pas simplement dans une espèce de somme de récrimination ou de surenchère sur les questions de sécurité.